Michael Blanc atterrit à Genève ce dimanche matin, après avoir passé 19 ans en Indonésie, dont 14 en prison pour trafic de drogue. Le Français Michael Blanc atterrit dimanche matin à Genève après avoir passé près de la moitié de sa vie retenu en Indonésie. Il avait été arrêté à Bali en 1999 pour une affaire de trafic de hashish. L'Indonésie est l'un des pays aux lois anti-drogue parmi les plus strictes au monde. Après 14 ans de prison et 4 de contrôle judiciaire, Michael Blanc, 45 ans, a quitté ce pays prisé des touristes samedi soir à bord d'un vol Turkish Airlines, accompagné par sa mère, Hélène Le Touzet, qui a œuvré sans relâche pour sa libération depuis le début de l'affaire. À l'abri des regards. Le député de Haute-Savoie Martial Sadlier, proche de la famille, a précisé que Michael Blanc allait rester dans un endroit tenu secret pendant quelques jours, afin d'avoir un sas de décompression. Il va se remettre de ses presque 20 années avant des apparitions publiques, a ajouté l'ancien maire de Bonneville, ville natale de Michael Blanc, très investi dans ce dossier où il a joué les intermédiaires avec les autorités politiques et instances diplomatiques françaises. Mère et fils ont été accueillis à l'aéroport international de Genève par des proches, dont le père de Michael, Jean-Claude Blanc, et son oncle Alfredo De Calvi, à l'abri des regards et des médias. Bataille trop longue. Avant l'arrivée de l'avion, en provenance d'Istanbul où il avait fait escale depuis Jakarta, le père attendait son fils avec une émotion publique. Celui qui ne le voyait seulement qu'une fois par année, s'est dit heureux d'être là pour le rencontrer. Son oncle et secrétaire du comité de soutien a confié sa joie et son émotion à quelques minutes de pouvoir le voir et le toucher. Mais pas de satisfaction, car la satisfaction aurait été de le ramener tout de suite et non pas au terme d'une bataille trop longue à notre goût. Plus de 18 ans, c'est quand même long pour quelqu'un qui est innocent, a-t-il affirmé. En décembre 1999 à l'aéroport de l'île Enchanteresse de Bali, Michael Blanc a vu sa vie basculer brutalement. Âgé de 26 ans, ce cuisinier devenu globe-trotté est arrêté avec 3,8 kg de hashish dissimulé dans des bouteilles de plongée. Il plaide en vain qu'un ami les lui avait confiés pour les transporter. Grâce présidentielle partielle. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il bénéficie d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et voit sa peine commuée en 20 ans de prison. Après avoir obtenu une libération conditionnelle, il était sorti de prison en 2014 mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'Indonésie avant ce samedi 21 juillet. Le Français a été expulsé du pays comme le prévoit la législation indonésienne pour tous les étrangers une fois qu'ils ont purgé leur peine. La lourdeur de sa condamnation avait été vivement critiquée en France, où la médiatisation de sa situation a déclenché une importante mobilisation, avec des pétitions signées par des personnalités et de nombreux anonymes. 1200 Français détenus à l'étranger. Mais c'est à sa mère, qui a tout abandonné, emploi, famille, pays, dès 2000 pour venir à son secours, que Michael Blanc doit son salut. Hélène Le Touzet s'est beaucoup impliquée, d'abord pour lui obtenir une réduction de peine, et ensuite pour le faire libérer. Elle avait confié à la sortie de prison de son fils, en 2014. Si je n'avais pas été là, il ne serait plus là. Un moment, il m'avait demandé de partir pour pouvoir en finir avec la vie. Il me disait que je n'arriverais jamais à avoir sa libération. À l'heure où de plus en plus de législations à travers le monde autorisent la vente et la consommation de cannabis, 2 autres Français purgent de longues peines pour trafic de drogue en Indonésie. Gérard Debets, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, et Serge Atlaoui, condamné à mort en 2007 et toujours incarcéré.
À l'heure actuelle, plus de 1200 Français sont détenus à l'étranger, dont 7 condamnés à mort.